Merci à mon père spirituel, le docteur Caleb Voutsouhe, pour la grâce qu'il me donne d'être là, de me tenir devant vous. Croyez-moi, c'est une très grande responsabilité. C'est pas aussi facile de le faire. Mais comme c'est Dieu qui rend capable les hommes, comme c'est Dieu qui sait servir les hommes, voilà, nous sommes là, portant le message de Dieu pour ce soir. Il n'est pas ici avec nous, raison pour laquelle il nous a mandatés. Je voudrais dire aussi merci à vous qui êtes là. Vous avez accepté de venir malgré la pluie. Vous avez ici quand même surmonté et répondre à l'appel de Dieu. Lorsqu'on vient dans un culte, on nous a appris la fois passée, quand on vient dans les cultes, on vient devant Dieu. On ne vient pas voir les châtres, comment les châtres ont chanté aujourd'hui. On vient chercher Dieu. Alléluia, alléluia. J'ai un message pour nous ce soir, tiré dans le livre de 2 Samuel, chapitre 6, le verset 11e. La Bible dit dans 2 Samuel 6, le verset 11e, je lis au nom de Jésus. L'arche de l'alliance resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath, et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Nous lisons l'évangile selon Jean, chapitre 15, le verset 5e. Jean 15, 5, la Bible dit, je vais lire avec la version Louis II. La Bible dit, je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure à moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Depuis la fois passée, bien aimé dans le Seigneur, on est en train de nous parler de la présence de Dieu. Depuis le vendredi passé, le thème que nous sommes en train de développer, c'est la présence de Dieu. Si je peux rappeler, on nous a dit que la présence de Dieu est tout ce dont l'homme a besoin. L'homme ne peut pas se dispenser de la présence de Dieu. On nous a dit que la présence de Dieu est capable de transformer l'homme, de changer l'identité de l'homme. On a lu l'histoire de Moïse, montrant comment Moïse n'était qu'un simple berger, un monsieur qui était privé de la bénédiction, mais lorsqu'il a rencontré Dieu, il est devenu le libérateur de tout un peuple, le conducteur de tout un peuple. Et à un moment donné, on nous parle d'Abraham, cet homme qui était dépassé, cet homme qui jusqu'à 75 ans n'avait pas d'enfant avant que Dieu ne les rencontre. Mais lorsqu'il a rencontré Dieu, quelque chose s'est passé. Raison pour laquelle on nous a dit que la présence de Dieu est capable de ramener dans nos vies les choses qui n'ont jamais existé. Le pasteur, ce jour-là, il nous a poussé, il nous a conduit à désirer la présence de Dieu, à aspirer à la présence de Dieu, car elle est tout ce dont l'homme a besoin. La présence de Dieu, la notion de la présence de Dieu, bien aimé, c'est une notion très capitale que l'Église doit apprendre, que l'Église doit se mettre et bien apprendre. Parce que lorsqu'on apprend mal sur la présence de Dieu, on est exposé à des risques. Vous le savez tous, vous avec moi, l'histoire d'Ananias et Saphira, d'Actes des Apôtres, qui ont commis une faute de la mauvaise compréhension de la présence de Dieu. Ananias avec Saphira, parce que Dieu était quelque part pour les voir. Comme plusieurs chrétiens passent. Ils pensent que Dieu est seulement à l'église. Ils pensent qu'ils peuvent seulement être sérieux dans l'église. Lorsqu'ils sont chez eux à la maison, ils peuvent se méconduire parce qu'ils pensent que la présence de Dieu est limitée. Lorsque l'église a une mauvaise compréhension de la présence de Dieu, elle est exposée à des risques. Et ça a coûté à la vie d'Ananias, ça a coûté à la vie de Saphira. La Bible déclare, tous deux étaient morts. Nous devons apprendre, nous devons nous mettre pour apprendre suffisamment de la présence de Dieu, ce qu'elle est capable de faire dans la vie de l'homme, les exigences et aussi comment marcher avec cette présence. Parce que plusieurs comprennent mal. Les gens viennent à l'église avec intention. Ce n'est pas mal, c'est vrai. Lorsque nous venons à l'église, Dieu est présent à l'église. Nous venons pour que Dieu nous entende. Mais ça ne veut pas dire que Dieu est seulement ici. Non. Même dans votre chambre, Dieu est là. Alléluia. Dieu est dans votre chambre. Dieu peut vous écouter dans votre chambre. Ce n'est pas ici où on est sérieux. Ce n'est pas ici où les jeunes garçons là du quartier qui terrorisent tout le monde, on les trouve sérieux, très calmes. Mais non. Là, on a une mauvaise compréhension de la présence de Dieu. Je vais développer un petit thème à continuer dans la même marche, même cadence que mon père qui a introduit ce thème. Je vais parler aujourd'hui
de l'arche de l'alliance dans la maison d'Obed-Édom. Nous avons lu dans le livre de 2 Samuel 6, 11, l'histoire d'un homme qui s'appelle Obed-Édom. On va voir dans quelques minutes ce que ça veut dire, mais permettez-moi de présenter les objectifs de mon message de ce soir avant qu'on entre dans les fonds. Le premier objectif pour moi ce soir, dans ce serment, je voudrais amener quelqu'un à renouveler sa communion avec le Saint-Esprit. Je voudrais ramener quelqu'un à renouveler sa communion avec le Saint-Esprit. Vous savez bien, mais dans le Seigneur, nous vivons une période aussi combattue par le diable, où le diable fait tout pour éteindre l'esprit qui est en nous. Il a mis tout le système pour que l'esprit qui est en nous soit éteint. Alors qu'un chrétien qui a le Saint-Esprit inactif n'est pas chrétien. Il a perdu l'essence. Il a perdu même l'essence de la chrétienté. Dans mon message de ce soir, je vais ramener quelqu'un à renouveler sa communion avec le Saint-Esprit. L'apôtre Paul est en train de parler ce jour-là aux chrétiens de Corinthe. Il dit: ne savez-vous pas que vous êtes temple de Dieu et que l'Esprit habite à vous? Ça veut dire que les chrétiens de cette époque commençaient déjà à perdre sensiblement cette communion avec le Saint-Esprit. Il vient leur dire: ne savez-vous pas, que l'Esprit de Dieu est à vous. Vous êtes temple de Dieu. Vous n'êtes pas permis à faire toutes choses. L'Esprit de Dieu est à vous. Renouveler sa communion avec le Saint-Esprit. Le deuxième objectif pour moi ce soir, c'est de montrer aux chrétiens l'importance de demeurer dans la présence de Dieu. Je suis en train de dire demeurer. Demeurer est différent de rester. Demeurer, c'est un verbe attaché avec la constance. Quand on dit que quelqu'un a demeuré, ce n'est pas quelqu'un qui a fait une heure. Ce n'est pas quelqu'un qui est venu comme nous sommes venus. Après 2 heures d'état de 15 heures pile à 17h30, nous rentrons, nous sortons tous. Non, ça c'est pas demeurer. Demeurer demande de la constance. La Bible dit: si vous demeurez à moi, dans le livre de Jean 15, 5 qu'on a dit, si vous demeurez, pas si vous restez, si vous demeurez, si vous vous enracinez en moi. Troisième objectif pour moi ce soir, c'est de faire comprendre à quelqu'un que Dieu ne touche pas que le domaine spirituel de l'homme. C'est-à-dire, lorsqu'on accède à la présence de Dieu, lorsqu'on retrouve la présence de Dieu, Dieu ne nous donne pas que les choses spirituelles. Plusieurs sont ceux qui croient que Dieu est capable de donner aux gens l'onction. Plusieurs sont ceux qui croient que Dieu est capable de donner des révélations de prophétie, mais peu croient que Dieu est capable d'enrichir. Peu croient que Dieu est capable de stabiliser un foyer. Peu croient que Dieu est capable de le faire évoluer dans un travail, de le faire évoluer dans une entreprise qu'ils ont commencé. Ils sont peu. Et je voudrais, au travers du message de ce soir, faire comprendre à quelqu'un que Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas là seulement pour nous protéger. Certains ont pris Dieu comme quelqu'un qui les protège la nuit. Certains croient à Dieu comme ça. Donc lui, tout ce qu'il connaît sur Dieu, tout ce qu'il croit sur Dieu, c'est quelqu'un qui va les protéger lorsqu'il va passer nuit, que ses rêves ne divaguent pas. Ça, c'est un piège. Bien, mais lorsqu'on rencontre Dieu, c'est vrai, la transformation commence à l'intérieur. Ça, tunakutana na Mungu. Mungu anataka kubadilisha ndani, c'est vrai. Il commence à travailler notre intérieur, mais il finit par arriver jusqu'à l'extérieur. Il ne s'arrête pas qu'à l'extérieur, à l'intérieur. Il finit par influencer, infecter toute notre vie. Lorsque Moïse était monté sur la montagne, arrêta son visage, a rayonné. Ça veut dire qu'il y a des choses qui étaient passées à Moïse, au-dedans, à l'intérieur de Moïse, mais il y a aussi des choses qui n'ont pas seulement été cachées, qui ont fini par être révélées, qui ont fini par être manifestées. Dieu ne donne pas que des révélations, il nous fait aussi prospérer. J'ai des vérités de base avant qu'on puisse entrer dans les vifs de notre développement. La première vérité, c'est qu'aussi longtemps que la présence de Dieu ne trouve pas place dans la vie d'un homme, il ne portera pas de fruits. Aussi longtemps que la présence de Dieu ne trouve pas place dans la vie d'un homme, il ne portera pas de fruits. Or, Dieu nous révèle dans son passé ici, dans Jean 15,
qu'il veut nous voir porter de fruits. Vous verrez dans le verset 8e, il est en train de dire, si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié. Ça veut dire que la volonté de Dieu, c'est que nous puissions porter beaucoup, pas un seul fruit, pas les fruits dans le domaine spirituel, pas un seul, pas deux fruits, il a dit beaucoup de fruits. Quel est le secret? C'est de demeurer dans la présence de Dieu. Aussi longtemps que vous n'avez pas permis à l'arche d'entrer dans votre maison comme Obed-Édom, vous serez privé de beaucoup de choses de Dieu. Deuxième chose, ce que le diable connaissant l'importance de la présence de Dieu dans la vie d'un homme, il fera tout pour la pécher en payer le prix. Le diable connaît bien ce qu'il fait, l'importance pour un homme de passer des tas de prières, des tas de retraites, des tas de chercher Dieu sérieusement. Il fera tout pour l'empêcher à payer les prix de demeurer dans la présence de Dieu. Nous allons lire, nous allons rentrer dans le même livre de 2 Samuel qu'on a lu. Et on va voir quelque chose que Dieu est en train de nous enseigner là-bas. Sur David, 2 Samuel 6, pour ceux qui n'ont pas encore écrit, 6-11. On va commencer au verset 10e pour comprendre quelque chose. Au 8e même, David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza de tels châtiments. Et ce lieu a été appelé jusqu'à présent Uza. David y perd de l'Éternel à ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrera-t-elle chez moi? Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et lui fit conduire dans la maison d'Obed-Édom les Gath. Normalement, celui qui pouvait porter l'arche serait David. Celui chez qui l'arche pouvait aller, c'était David, normalement. Mais à un certain temps, ils ont porté l'arche. Ils ont transporté l'arche. Il y a un homme qu'on appelle Uza qui a touché l'arche. L'arche, c'était quelque chose de sacré. On va voir qu'est-ce que ça signifie dissiper. Il a touché l'arche. Et lorsqu'il a touché l'arche, Dieu lui a frappé. Il est mort. David, voyant que le Messie est mort, il dit, ah non, l'arche ne peut pas aller chez moi. Il a donné ça chez Obed-Édom. On peut dire que spirituellement, il a été aveuglé. Lorsqu'il a donné ça à Obed-Édom, la Bible dit que pendant 3 mois, l'arche de l'Éternel résidait chez Obed-Édom et Dieu a béni Obed-Édom. Dieu a fait prospérer Obed-Édom et toute sa maison. Pourquoi? Parce que le diable, lorsqu'il voit que nous sommes près de notre bénédiction, il va créer des choses comme David. Il crée quelque chose et David qui avait la bénédiction, qui portait la bénédiction même, qui portait l'arche, qui pouvait lui faire prospérer, lui, a donné ça à un homme qu'on appelle Obed-Édom. Je suis entré dans le vif de ma prédication ce soir. Obed-Édom, c'est un Philistin. Obed-Édom, ce n'est pas un Israélite. C'est un Philistin, un ennemi d'Israël. L'arche était allée chez Obed-Édom. Et parce que l'arche était chez Obed-Édom, Dieu a visité Obed-Édom. La bonne question à se poser, c'est quoi l'arche? C'est quoi l'arche de l'Alliance? L'arche symbolisait quoi? Comment il est parvenu à bénir-t-il Obed-Édom? Dans l'ancien temps bien-aimé dans le Seigneur, l'arche était un coffret fabriqué par les Israélites sur ordre de Dieu. Un coffret. Elle symbolisait le trône visible du Dieu invisible. L'arche de l'Alliance symbolisait le trône visible du Dieu invisible. Vous allez retrouver ça dans Psaume 11.4. Est-ce qu'ils veulent écrire? L'arche symbolisait deuxièmement la présence active de Dieu au milieu de son peuple. Là, nous sommes dans Exode 25, 10 à 22. L'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. On peut dire autrement que Obed-Édom avait accueilli la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu qui était entrée dans la maison d'Obed-Édom. Parce que l'arche de l'Alliance symbolisait la présence de Dieu. Troisième chose à propos de l'arche de l'Alliance symbolisait aussi l'alliance que Dieu avait avec Israël. Là, vous allez retrouver dans Josué 4, le verset 7e. Elle est décrite comme un objet du pouvoir spirituel. Il guidait les Israélites pendant la guerre. Pendant la guerre, on pouvait porter l'arche de l'Alliance pour aller avec ça dans les champs de bataille.
pour que la présence de Dieu au milieu de leur accorde la victoire. La présence de Dieu. Obed-Edom a accueilli, a reçu la présence de Dieu. Ce qui a fait prospérer Obed-Edom, bien-aimé dans le Seigneur, comme la Bible dit, ce qui a fait bénir, ce qui a fait évoluer Obed-Edom et toute sa famille n'était pas ses compétences. Ce qui a fait évoluer Obed-Edom, ce n'était pas ses efforts. Ce qui a fait évoluer Obed-Edom, ce n'était pas ses capacités, mais c'était la présence de l'arche dans sa maison. Bien-aimé dans le Seigneur, on peut manquer de capacités. On peut dire qu'on ne sait pas parler. On peut dire qu'on ne sait pas faire telle chose. On peut dire qu'on n'a pas la capacité. On peut le dire, mais je voudrais vous dire que ce qui fait la différence, ce n'est pas que vous ayez la capacité ou pas. Alléluia. Ce qui fera la différence, ce n'est pas que vous ayez la capacité ou pas, que vous ayez le potentiel ou pas. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu. Ce qui distingue n'est pas les compétences. Il y a des étudiants. Ce qui vous distingue à l'école, ce ne sont pas des compétences. Non. Ce qui peut faire prospérer un homme, ce n'est pas son intelligence. Non. Ce qui peut faire évoluer un homme, ce ne sont pas les efforts, les potentialités. On a aussi un jour, tu as joué à Congeya. Si un jour, tu as quoi, député, mais il y a joué Congeya. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de place dans le monde politique. Non, ça c'est une conception humaine. Mais devant Dieu, ce qui fait prospérer, ce n'est pas ça. Ce qui fait prospérer, c'est sa présence que vous portez. Alléluia. C'est la présence de Dieu que vous portez. Nous vivons une période très bizarre, bien-aimés dans le Seigneur. Nous vivons une période où les gens croient tellement à eux. Les gens croient à Dieu pour de petites choses. Les gens croient à Dieu pour certaines choses, mais pas pour d'autres. Les gens croient à Dieu. Lorsqu'ils viennent à l'église, ils croient que je peux prier et Dieu peut me protéger. Ça dit qu'on a redit. Mais lorsque c'est une question maintenant de promotion dans les services, ils pensent que c'est question de connaissances. Ils commencent à perdre l'état, à chercher les connaissances. Oh non, Ikazi, si tu n'as pas de connaissances, tu ne seras pas promis. Ikazi, si tu n'es pas à côté de, tu ne seras pas promis. Ce n'est pas ça qui fait la différence, bien-aimés dans le Seigneur. Ce qui fait la différence, c'est la présence de Dieu que nous portons. Les gens pensent que Dieu est capable seulement de leur donner l'onction, les révélations. Ce qui n'est pas vrai. Dieu peut nous visiter aussi dans notre commerce. Dieu peut faire prospérer aussi notre business. Dieu peut toucher aussi nos enfers. Dieu peut toucher aussi nos foyers. Dieu peut toucher aussi la vie de nos enfants. Dieu touche, Dieu agit dans tout le domaine, bien-aimés dans le Seigneur. Chers chrétiens, il est temps de se lever et de casser les faux raisonnements qui limitent en vrai la puissance de Dieu. Dieu n'est pas limité. Dieu n'est pas limité en puissance. Comment on peut passer que voilà, présence ya Mungu kweli inaweza ça peut me protéger contre les esprits mauvais. Ça peut me protéger contre les esprits mauvais, mais ça ne peut pas protéger quand même au travail. Pour que ma boutique tienne, pour que l'on ne vole pas mon capital, je dois me trouver déjà quelque part. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Les chrétiens d'aujourd'hui ne croient pas à Dieu dans toutes ses dimensions. Ils croient à Dieu dans une chose, mais à un certain temps, ils ne croient pas à Dieu. Ils peuvent croire que Dieu peut me guérir, mais quand bien makuta il commence à penser beaucoup. Il commence à dire non, je dois taper, je dois appeler tel, frère. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Et ça, c'est un piège bien aimé dans le Seigneur. Dieu, on l'appelle omnipotent. Et omnipotent, omni, c'est un préfixe qui veut dire dans toutes les dimensions. Omni. Potent veut dire puissant. Ça veut dire que lorsque la Bible dit qu'il est omnipotent, c'est qu'il est le tout-puissant. Ça veut dire que rien ne peut limiter Dieu à agir dans la vie de quelqu'un. Non. La présence de Dieu, lorsqu'elle est entrée dans la maison d'Obed-Edom, elle a fait prospérer.
Elle a fait prospérer Obed-Édom. La Bible dit, et même toute sa famille. La prospérité d'Obed-Édom était dans toutes les dimensions. C'est de même que Dieu nous fera aussi distinguer dans toutes les dimensions. Dieu ne nous fera pas seulement distinguer dans la vie de prière, non. Ce qui différencie chrétien, païen, ce n'est pas la vie de prière, non. Ce qui différencie chrétien, païen, c'est la présence de Dieu. Et lorsqu'on porte la présence de Dieu, la Bible dit que nous portons beaucoup de fruits. J'aime ce que j'ai dit, beaucoup de fruits, des fruits relationnels. Dans nos relations, on porte beaucoup de fruits. Dans le travail, on porte beaucoup de fruits. Même dans la vie spirituelle, on porte beaucoup de fruits. Dans tous les domaines et dans toutes les dimensions, nous portons beaucoup de fruits bien-aimés dans le Seigneur. Il est tout puissant. On l'appelle El Shaddai. C'est ainsi que lorsqu'il vient ce jour-là devant Abraham, il dit à Abraham, je suis El Shaddai, je suis le Dieu tout-puissant, marche devant moi et sois intègre. Voilà pourquoi lorsque tu viens dans la présence de Dieu, il faut croire qu'il peut tout faire. Dieu peut changer tout, même maintenant. Il peut changer tout. Il n'est pas limité, non. Dieu peut changer tout maintenant. Regardez comment il a transformé la vie de Job. Ce monsieur qui, en éclat d'œil, à coup d'Eva, avait tout perdu. Mais il lui a donné des choses. La richesse, il lui a donné. Les affaires, il lui a donné. Il lui a donné des choses en éclat d'œil. Qu'est-ce qui limite Dieu, bien-aimé? Rien ne limite Dieu. Lorsque un homme accepte de demeurer dans la présence de Dieu comme Obed-Édom, Obed-Édom a accepté que l'arche demeure pendant 3 mois dans sa maison. Lorsque l'homme accepte de demeurer dans la présence de Dieu, Dieu déverse ses bénédictions sur lui et il lui fait prospérer. La présence de l'arche a fait prospérer Obed-Édom au point que David lui-même est devenu jaloux. David Jomoyase alikata la kwenda na arche kwake. Assez donnant ça à Obed-Édom. Mais lorsqu'il a vu ce que l'arche avait fait dans la vie d'Obed-Édom, David lui-même a mobilisé une troupe pour aller dire, allons récupérer. Lorsque tu acceptes de demeurer dans la présence de Dieu, Dieu te distingue, bien-aimé dans le Seigneur. Frères et sœurs, les lois de ce monde nous piègent beaucoup. Les gens s'appuient actuellement sur leurs forces. Nous sommes dans un monde, une génération, où les gens se basent beaucoup sur les efforts. 15 principes pour avoir un foyer stable. Les gens lisent les livres, les gens côtoient des livres. Comment devenir riche? Demeurez à moi et je demeurerai à vous. Vous porterez beaucoup de fruits. C'est ce que la Bible est en train de dire. Ces lois du monde brandissent l'effort de l'homme. Ça montre l'effort de l'homme. Or, c'est un danger. C'est un danger pour l'homme. C'est un danger pour les chrétiens. Ça limite la puissance de Dieu bien-aimé dans le Seigneur. La Bible dit que nous allons porter beaucoup de fruits. Si nous revenons dans les livres de Jacques 15, 5, permettez-moi en tout cas de naviguer comme ça. La Bible est en train de dire, vous allez porter beaucoup de fruits. Vous n'allez pas porter un fruit. Lorsque vous acceptez que l'arche de l'alliance reste ou demeure dans votre maison, ou lorsque vous acceptez que la présence de Dieu domine votre vie, vous n'allez pas porter un fruit, vous allez porter beaucoup de fruits. Si tu veux porter beaucoup de fruits, l'exercice est simple, c'est de demeurer dans la présence de Dieu, dans les prières, dans le jeûne, dans les retraites, pour porter beaucoup de fruits. J'aime ce que le verset 4 dit. Le verset 4 dit, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Vous ne pouvez de vous-même. C'est la Bible, bien-aimé. C'est Jésus qui est en train de parler. Je vais retirer notre tentation, en tout cas. Nous sommes en train de finir déjà. Soyez patients avec nous. C'est Jésus qui est en train de parler dans ces passages. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. J'aimerais que quelqu'un note bien ces passages et parte même méditer sur ça. Jean chapitre 15, le verset 4e.
La Bible dit, demeurez à moi et je demeurerai à vous. Comme le serment ne peut porter de lui-même du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne pouvez pas non plus si vous ne demeurez pas à moi. Si vous ne demeurez pas à moi, vous ne pouvez rien. On a besoin de Jésus. On a besoin de la présence de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. La raison est facile parce que sans lui, on ne paie rien. Lorsque, avant que l'arche de l'alliance n'entre dans la maison d'Obed-Édom, la Bible nous présente Obed-Édom, sûrement qu'il n'était pas béni, sûrement qu'il n'était pas visité, mais parce que l'arche est venue, parce qu'il s'est entaché, il a fait alliance, il a accepté de demeurer avec l'arche, c'est là qu'il a porté de fruits, c'est là que sa maison a prospéré, c'est là qu'il a prospéré. Nous avons besoin de la présence de Dieu dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Chrétien, tu as besoin du Saint-Esprit. Chrétien, tu as besoin de renouveler ta communion avec le Saint-Esprit. La Bible dit dans Zacharie 4 et 6 que ce n'est ni par force ni par puissance, mais c'est par mon esprit. Ça veut dire que tout ce que l'homme peut, il ne peut pas à travers ses forces, ses capacités, mais il le peut grâce à l'Esprit de Dieu. Ça, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien faire. L'arche de l'Alliance symbolise, si vous vous rendez compte en tout cas, l'arche de l'Alliance est le symbole même du Saint-Esprit. Comment ça, je vais expliquer? On a dit que l'arche symbolisait la présence permanente de Dieu parmi Israël. Le Saint-Esprit symbolise aussi la présence permanente de Dieu, n'est-ce pas, dans la vie des chrétiens. On est d'accord? Le Saint-Esprit est le symbole ou représente valablement Dieu dans la vie du chrétien de manière permanente, n'est-ce pas? Nous sommes d'accord? Ça, c'est Jésus qui est en train de dire. Il a dit, je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai les consolateurs. C'est comme ça qu'il a envoyé le Saint-Esprit pour qu'on soit permanemment avec lui. Deuxième chose, on a dit que l'arche de l'alliance, c'était une alliance. Symboliser l'alliance que Dieu avait faite avec Israël et lui. Le Saint-Esprit aussi symbolise une alliance. Pourquoi on nous a donné le Saint-Esprit? Est-ce que vous le savez? On nous a donné le Saint-Esprit parce qu'on est né de nouveau. Parce qu'on est né de nouveau. La raison pour laquelle on a le Saint-Esprit, c'est parce qu'on est né de nouveau. Et c'est le symbole de l'alliance entre les chrétiens et Dieu. On a dit, troisièmement, que l'arche de l'alliance était comme un guide. J'ai dit, lorsque Israël partait dans les combats, ils pouvaient tenir l'arche. Ils mettent l'arche dans le champ de bataille pour que la victoire soit de leur part. Le Saint-Esprit aussi nous guide. Le Saint-Esprit, c'est lui notre guide. La Bible dit, dans le livre de Galates, marchez selon l'Esprit. Pourquoi marcher selon l'Esprit? Parce qu'il est votre guide. Alléluia. On marche selon l'Esprit parce qu'il est notre guide. Nous avons besoin du Saint-Esprit. On a besoin du Saint-Esprit pour une seule raison, parce que la présence du Saint-Esprit dans la vie d'un homme, ou la présence de l'arche, comme la présence de l'arche dans la maison d'Obed-Édom, est capable de donner vie aux choses qui étaient mortes. La Bible dit au commencement dans Genèse 1, au commencement, la terre était informe et vide. La suite dit que l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus de l'eau. Ce qui a donné, ce qui a ramené les choses que la terre manquait, la grâce que la terre avait eue, c'est parce qu'il y avait la présence de l'Esprit. L'Esprit mouvait au-dessus des eaux. Et il m'a donné, la lumière est venue. La Bible dit, Dieu dit que la lumière soit, la lumière fit. Des choses qui n'étaient pas commencées à être là. Pourquoi? Parce que la présence du Saint-Esprit était là. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons besoin du Saint-Esprit, comme je l'ai dit, parce que ça, lui, nous ne pouvons rien. Nous avons besoin de porter des fruits, c'est vrai. On a cette intention-là de prospérer, c'est bon, c'est bien. Mais ça, l'arche de l'alliance, ou ça, le Saint-Esprit dans notre vie,
nous ne pouvons rien. Actuellement, les chrétiens, ils éteignent le Saint-Esprit, comme je l'ai dit. Oh, la Bible dit, n'éteignez pas l'Esprit. La Bible dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple de Dieu et que l'Esprit habite en vous? Il dit aux Galates, vous couriez bien. Qu'est-ce qui vous a fait arrêter? On néglige le Saint-Esprit. On ne lui donne pas place. On prend les décisions seulement nous. On compte sur nos efforts. On ne compte pas sur Dieu. On compte sur Dieu quand il s'agit d'un problème des démons. On compte sur Dieu quand il s'agit d'un problème de mari de nuit. Mais dans d'autres domaines, on s'en fout. On ne compte pas sur Dieu. Ça, c'est un piège, bien-aimé dans le Seigneur. Je vais finir en disant, par moments, nous sommes tâtés de beaucoup croire en nous-mêmes. À un moment donné, l'homme croit beaucoup à lui. Et ça, c'est un piège. Surtout pas un chrétien. Automatiquement, là, vous limitez la puissance de Dieu. Lorsqu'à tout moment, lorsque vous avez un problème, vous passez, je vais voir quel oncle, je vais voir quel grand frère. Vous cherchez votre solution auprès des hommes que de les chercher auprès de Dieu. Ça, c'est danger, bien-aimé dans le Seigneur. Ni mon message en disant que ça, l'arche, ou ça, le Saint-Esprit, nous ne pouvons rien. Et si nous voulons porter des fruits, pas un seul fruit, pas des fruits, si nous voulons porter des fruits, où nous prospérons à tous égards, comme la Bible les déclare, nous devons renouveler notre communion avec le Saint-Esprit. Nous devons à permanence vivre en relation continuelle avec le Saint-Esprit. L'arche de l'Alliance doit être dans notre maison, doit demeurer dans notre maison. C'est là que nous porterons beaucoup de fruits. Que Dieu bénisse sa parole. Nous allons nous lever. Nous allons nous lever, on va prier en fonction de ce que Dieu a communiqué. Je vais appeler quelqu'un dans le calme à demander à Dieu, à parler à Dieu et à lui demander de restaurer sa communion avec le Saint-Esprit. Vous savez, une des choses qui montre que votre communion avec le Saint-Esprit est un problème, c'est lorsque vous avez la facilité de pécher. C'est lorsque la vie de sanctification ne vous gêne pas, n'est pas un problème pour vous. Et ça, c'est un piège. Je vais demander à quelqu'un, monte déjà en prière et demande à Dieu de restaurer cette communion avec l'Esprit. Que tu ne sois pas comme les chrétiens des Galates, comme les chrétiens de Corinthe où l'apôtre Paul vient dire, ne savez-vous pas, vous ne savez pas, vous commencez à faire des choses qui vous étaient défendues. Vous avez oublié que votre corps est l'étape de Dieu et que l'Esprit et que l'arche de l'Alliance habite en vous. Nous avons besoin de prospérer, mais nous ne pouvons pas prospérer seuls. On a besoin d'une force extérieure. C'est le Saint-Esprit. Prie bien-aimé dans le Seigneur, avec sincérité. Ce message est pour toi. Dieu ne parle pas en vain. Dieu n'a pas inspiré ces messages en vain. Dieu n'a pas permis que d'autres restent à la maison en vain. Ce message était propre pour toi. Demande à Dieu de restaurer ta communauté, ta vie, ta relation